Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés, Seigneur, pour t'adorer, pour te rendre gloire, Seigneur, pour entendre aussi la parole que tu veux nous transmettre ce matin. Seigneur, garde notre concentration tournée vers ta parole, afin qu'elle ne soit pas perdue, mais qu'elle reste bien ancrée dans nos cœurs, Seigneur. J'aimerais te demander, comme chaque dimanche, de prendre soin, Seigneur, de poser ta main sur les membres qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont dans la maladie, la souffrance, Seigneur, qui ont été opérés ou qui vont se faire opérer. Seigneur, pose ta main sur eux afin qu'ils soient apaisés, qu'ils ne soient pas inquiets, Seigneur, qu'ils ne craignent pas. Veille aussi, Seigneur, sur leurs conjoints qui restent auprès d'eux et qui les gardent. Amen. Eh bien, est-ce que je vais vous prêcher sur Charlie Brown et sur Snoopy aujourd'hui? Vous vous doutez bien que ce n'est pas ça. Alors Sandra risque un pari. Ah, il va nous parler des béatitudes. Ce n'est pas ça non plus. Es-tu heureux, mon frère, ma sœur, hein, quand on voit la tête et puis quand on entend parler certains chrétiens? Voilà une question que j'ai eu bien souvent envie de me poser. Je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui est chrétien, il n'a pas l'air d'être plus heureux que les autres. Notons tout d'abord que le bonheur est un sentiment intérieur et qu'il ne faut pas le confondre avec la joie, qui est une manifestation extérieure. J'écris que je hurle parce qu'on vient de marquer un match à la télé pour mon équipe préférée. Enfin, mon équipe préférée, c'est de la joie. C'est pas forcément le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui dure même quand le match est fini et même si l'équipe a perdu. Donc, le bonheur, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et c'est surtout de ça que je voudrais parler ce matin. Bien que les deux ne s'excluent pas, hein. Quand on vit un bonheur intérieur, on est plus porté à manifester de la joie, évidemment. On peut être heureux donc sans jamais faire le pitre, et puis on peut faire le pitre justement parce qu'on n'est pas heureux. Hein. On dit souvent que les clowns sont les gens les plus tristes, hein, vous connaissez l'expression. De plus, beaucoup de gens associent le bonheur à ce qu'ils possèdent. Hein. Certains disent « Oh, je serais vraiment heureux si je pouvais avoir, je ne sais pas moi, la nouvelle Tesla par exemple, hein, ou je ne sais pas, enfin, voilà. » En général, donc, il y a assez fréquemment cette idée que le bonheur est lié à ce qu'on a, à ce qu'on possède. Et pourtant, certaines personnes ont pu combler tous leurs désirs et n'ont pas vraiment connu le bonheur. Alors que d'autres personnes sont heureux, bien qu'ils connaissent encore certaines frustrations. Vous savez, j'ai souvent entendu dire « Ah, les Africains, ils n'ont rien, mais ils sont heureux. » Bon, donc, autrement dit, ça ne sert à rien de les aider, puisqu'ils sont heureux sans rien avoir. Hein. Oui, mais attention, hein, c'est ça qui se passe dans la tête de beaucoup de bons chrétiens. Voilà, puisqu'ils sont heureux comme ça, laissons les choses comme elles sont, quoi. Hein. Jésus dit un jour donc à ses disciples « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et là, il raconte la parabole d'un homme qui dit « Réjouis-toi, mon âme, tu as de grands biens, puis que ferai-je? Je vais construire des greniers, etc. » Voilà, vous connaissez la parabole, hein. Et c'est une réalité que nous connaissons bien parce que souvent, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est très avancé si on devient l'homme le plus riche du cimetière, quoi, hein, Si Jésus parle ainsi, donc c'est parce que de tout temps, les humains ont associé le bonheur à ce qu'on possède. Hein. Wow, t'as vu sa bagnole, celui-là, hein, il ne doit pas avoir de problème de fin de mois. Hein. Vous voyez, ce genre de réflexion. On l'entend autour de nous tous les jours, ou on l'entend parfois aussi dans la bouche de certains chrétiens, comme si le bonheur était lié à ce qu'on possède. Et pourtant, même s'il roule dans une limousine de luxe avec chauffeur, l'homme qui est derrière
à peut-être sa femme qui est en train de mourir d'un cancer ou bien ses gosses qui se droguent. Hein, et il est loin d'être heureux. Donc, en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on possède qui peut assurer notre bonheur. Bon, ça peut évidemment aider, mais ça n'est pas une assurance tout risque en ce qui concerne le bonheur. Et bien sûr, dans la vie, rien n'est simple, et on peut vivre sans connaître de problèmes d'argent, mais en connaissant toutes sortes d'autres drames, quoi. Donc l'argent n'est pas tout, ce qu'on possède n'est pas tout. Il y a bien sûr les relations humaines qui ont une place importante dans ce qu'on vit au quotidien. Alors, faute de connaître le bonheur, beaucoup de personnes cherchent alors à oublier leurs frustrations et leurs peurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fête, le plus souvent possible. Et nous savons souvent que ces gens qui font la fête, ils essayent de fuir un petit peu les soucis quotidiens. Bientôt le week-end, on va se saouler. Hein. Voilà. Ouais, j'entendais des jeunes qui me disaient ça quand j'étais enseignant. Ouais, c'est le week-end, allez, on va pouvoir rigoler, pâter. Hein. Et puis ils rentraient le lundi matin avec des allumettes pour tenir leurs yeux ouverts, là. Hein. Quand j'ai pas eu plusieurs de mes élèves qui ne sont pas rentrés le lundi matin parce qu'ils avaient eu un accident de voiture le week-end. C'est arrivé plusieurs fois aussi. C'est même arrivé que 2 gamines que j'avais au cours étaient dans 2 voitures différentes. Et celle de devant prend un mur et celle de derrière leur rentre dedans, si bien que les 2 se sont retrouvés à l'hôpital. Donc tout ça parce que les chauffeurs avaient bien sûr usé un peu trop de certaines substances dangereuses pour la santé. Et Ésaïe se moque de cela. Et il disait, et voici l'allégresse et la joie. Ah, enfin, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et c'est la mentalité de beaucoup de gens. Hein. Je vous l'ai dit, quand j'ai eu mes 80 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah profite bien de la vie, hein, parce qu'elle est courte. Hein. » Alors, sous-entendu, mon pauvre vieux, il ne te reste plus grand-chose, alors profites-en. Mais vous savez, c'est la mentalité de beaucoup de gens. Hein. Il faut profiter de la vie tant qu'on est vivant, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Alors, sûrement qu'il n'y a rien, donc il faut en profiter. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et ici encore, on voit la confusion entre la joie et le bonheur. Alors bien sûr, ça vient de l'ambiguïté qui existe entre les deux, parce qu'une joie extérieure peut exprimer le bonheur intérieur. Mais il peut y avoir de la joie extérieure sans qu'il y ait rien à l'intérieur. Vous voyez, simplement quelque chose de passager. Parce que le problème de la joie, c'est que ça dure que le temps de l'événement qui nous provoque la joie. La joie est toujours très courte parce qu'elle est liée à quelque chose. Elle n'est pas en nous, elle est liée à quelque chose d'extérieur. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Je vous ai mis ce passage parce qu'ici on voit un exemple dans la Bible où, c'est la parole bien sûr du fils prodigue, hein, où le père est heureux parce que son fils est rentré et il va le manifester au travers de la joie. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus être trop sectaire ou manichéen. On peut bien sûr exprimer de la joie sans qu'il y ait rien à l'intérieur, mais on peut aussi exprimer de la joie parce qu'on connaît un bonheur intérieur. Hein. Donc vous voyez, c'est pas toujours simple à comprendre les événements qui se passent. Toujours est-il que nous, donc, on va parler du bonheur, mais ça n'exclut pas la joie, mais la joie n'est pas forcément le bonheur. Voilà. En général, les personnes heureuses, malgré leur frustration, sont des gens qui sont contents de leur sort. C'est-à-dire, même si la vie ne leur a pas donné tout ce qu'ils espéraient au niveau de leur santé, peut-être au niveau familial, hein, au niveau du mariage, que sais-je, au niveau du travail, au niveau de la prospérité financière, eh bien, ils sont heureux quand même.
Et pourquoi est-ce qu'ils sont heureux? Parce que leur bonheur n'est pas lié au contentement. Et est-ce que ils sont contents au niveau de la santé? Ben non, puisqu'ils sont malades. Est-ce qu'ils sont contents parce que leur femme les quitte? Ben non, parce qu'ils vont se retrouver seuls et puis ils vont souffrir intérieurement. Est-ce qu'ils sont contents parce que le travail n'est pas ce qu'ils espéraient? Vous voyez? Ben non, pas forcément. Est-ce qu'ils sont contents parce qu'ils sont riches? Ben non, puisqu'ils tirent un peu le diable par la queue, ce qui est le compte pour un chrétien. Hein? Donc, mais malgré tout, on voit des gens qui sont heureux, même s'ils ne sont pas contents de tout. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on ne réalise pas toujours que le bonheur n'est pas lié non plus au fait que tout va comme on voudrait. Alors évidemment, c'est plus difficile à digérer, ça. Arriver à être heureux, même si tout ne va pas comme on le souhaiterait. Bien sûr, cette philosophie de vie attire notre attention sur une autre association qui est celle du bonheur et du contentement. Pourquoi? Parce que les gens qui sont contents seront plus facilement heureux que d'autres, même si les deux ne sont pas étroitement liés. En fait, c'est souvent les gens mécontents qui ne sont pas heureux. Rares sont les gens contents tout en n'ayant pas tout ce qu'il leur faut, qui sont heureux même s'ils n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Vous voyez? Autrement dit, celles et ceux qui se contentent de ce qu'ils ont sont très souvent des gens heureux, ce que Paul confirme d'ailleurs. Il dit « Je ne parle pas ainsi à cause de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Voilà Paul qui dit « Voilà, moi je suis content de l'état où je me trouve. » Mais on va lire la suite, mais notez déjà un petit mot, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Et qu'un chrétien, s'il veut apprendre à être content de l'état où il se trouve, il va devoir apprendre ça. Pourquoi? Parce que naturellement, si nous n'avons pas ce que nous voulons, nous ne sommes pas contents. Et il suffit de regarder les enfants qui boudent parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Alors les parents, ils voulaient une nouvelle paire de baskets, d'accord, maman a acheté une paire de baskets, ah mais c'est pas des Nike, voilà, moi je voulais des Nike. Vous voyez? Donc il a ce qu'il a besoin, une nouvelle paire de baskets, et c'est des bonnes baskets, mais c'est pas celle qu'il voulait, donc il n'est pas content. Donc, mais les enfants, ils sont simplement le reflet de ce qu'on devient en grandissant. On va se contenter peut-être de baskets ordinaires, mais on sera mécontent pour autre chose, quoi, hein. Donc, lier les deux est quelque chose de dangereux parce qu'évidemment, notre bonheur va en dépendre. Si je suis heureux que si je suis content, ça risque de ne pas m'arriver souvent d'être heureux. Pardon. Ça signifie que Paul, donc, comme pour chacun de nous, être toujours content n'est pas une chose naturelle. Il a dû apprendre. Et si nous voulons connaître le bonheur, il nous faudra apprendre à être content. Alors c'est un peu de ça que je voudrais parler ce matin, évidemment, parce que c'est un peu ça le secret pour être heureux. Si je n'apprends pas en tant que chrétien à être content, je ne serai jamais heureux. Ah, Jésus est mort pour moi, ah oui, c'est bien, j'irai au ciel, oui, c'est bien, ouais. Hein, c'est mieux que d'aller en enfer, évidemment. Ouais, bon. Vous voyez, on relativise des choses importantes parce qu'on n'est pas capable d'évaluer le privilège qu'on a. On n'est pas content. Si en plus Jésus me donnait tout ce que j'ai envie, alors là, ça serait chouette d'être chrétien. Et s'il me donnait la femme ou l'homme de mes rêves, ça serait bien. S'il me donnait un travail où j'ai pas grand-chose à faire, où je suis bien payé et je peux aller travailler aux heures que je veux. Wow, ça serait formidable, ça. Jésus, tu sais pourquoi j'ai pas droit à ça, moi, hein? Et à mon voisin, il a, lui, ça, hein? Et moi, je l'ai pas. Ah,
Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien à faire. C'est pas naturel. Il faut se faire à l'idée que je ne serai jamais spontanément content. Je serai peut-être d'une humeur joyeuse, mais je ne serai pas forcément content intérieurement. C'est pour ça qu'il continuera, Paul, en disant « Je sais vivre dans l'humiliation », donc dans la pauvreté, si on veut, hein, dans les manques. « Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà le secret pour l'apprentissage. Remarquez qu'une fois encore, l'apôtre Paul revient au fait qu'il a dû apprendre. Alors, si Paul a dû l'apprendre, je ne pense pas être plus spirituel que Paul, personnellement. Vous, je ne sais pas, mais moi, je sais que je ne suis pas plus spirituel que Paul. Certainement pas. Et pourtant, il a dû apprendre à être rassasié et avoir faim. Remarquez bien l'ordre. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim. J'ai appris à manger mon pain blanc avant de manger mon pain noir. Oui. Apprendre à manger son pain noir, puis manger son pain blanc, c'est relativement facile. Mais lui, il a dû apprendre à manger son pain blanc d'abord, et sa brioche, et puis de passer au pain noir, et peut-être à pas de pain du tout. Donc, c'est ça qui est difficile pour nous de se dire, parce que c'est l'image qu'on nous donne de la réussite sociale. D'accord, on commence pas, mais on arrive au sommet de l'échelle sociale. Et ça, c'est le top pour un Américain moyen. Hein? L'Américain, c'est la réussite. Donc, d'accord, il travaille comme ouvrier dans une usine, mais à 50 ans, il est le patron de l'usine. Alors ça, c'est le modèle, hein, l'image de la réussite. Voyez. Donc, on est tous avec cette image, parce que même si on n'est pas américain, on a tendance à voir les choses comme ça, ou à les penser comme ça. On est d'accord de commencer en bas de l'échelle, à condition que j'arrive en haut après. Et bien sûr, Jésus est là pour m'aider à arriver en haut. Hein. Sinon, à quoi ça servirait d'être chrétien, hein. Bon, donc, si je suis là, il faut que Jésus m'aide à être là. Mais peut-être que je suis là, et puis que Jésus va me faire arriver là. Ah, est-ce que je serai encore content? Ben, c'est ce que Paul a dû apprendre. Il a dû apprendre à faire partie des décideurs, et puis de se trouver parmi les persécutés. Il était parmi les pharisiens, parmi des responsables pharisiens. Il avait le droit de mettre les chrétiens en prison. Il avait le pouvoir de le faire, l'autorité pour le faire. Et puis il s'est retrouvé parmi ceux justement qui étaient persécutés. Bon, ça c'est un aspect de sa vie, hein, mais on sait aussi toute sa vie, tout ce qu'il est passé, les naufrages, il a même été lapidé, etc. Mais il ajoute « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En fait, Paul nous révèle ici le secret de son apprentissage. Ce secret est important puisqu'il concerne la manière d'être toujours content. Et on va voir ce secret, si on regarde bien ce passage, il tient en 3 points. D'abord, il doit accepter l'idée qu'il faut apprendre à être toujours content. Si on ne se rend pas compte que je vais devoir apprendre quelque chose, je n'apprendrai jamais. Oui. Il y a parfois des personnes qui font des études sur le tard parce qu'ils se rendent compte qu'il leur manque des connaissances pour vraiment faire ce qu'ils voudraient. Donc il y a des gens qui vont reprendre, qui ont commencé un boulot dans la vie parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Au bout d'un moment, ils disent quand même, je devrais peut-être prendre, je ne sais pas, quelques cours de comptabilité, par exemple, si on est indépendant. Bon, ben, voilà, il va suivre des cours du soir en comptabilité pour mieux gérer son entreprise. Pourquoi est-ce qu'il apprend? Parce qu'il s'est rendu compte que c'est nécessaire d'apprendre, qu'il lui manque quelque chose. Or, si nous, en tant que chrétiens, on n'accepte pas qu'il nous manque quelque chose, la capacité d'être content, ben, il faut que j'accepte que Jésus, il faut que tu m'apprennes ça. Autrement dit, ça va devenir un sujet de prière.
On prie souvent pour beaucoup de choses, mais pas beaucoup pour des choses spirituelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rare qu'on prie pour ça. Deuxième chose, bien que ce ne soit pas facile, chacun peut y parvenir. Comment? Grâce à celui qui me fortifie, dit Paul. Alors, on sait que Jésus a promis aux chrétiens, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Or, on sait que cette puissance du Saint-Esprit, elle nous est donnée pour faire un travail pour nous. Pas comme beaucoup de chrétiens le pensent et comment ils sont complètement dans leur fantasme, que Dieu a leur donné une puissance pour faire des miracles, pour avoir de la puissance, pour faire guérir les gens ou convertir tout le monde. Non, la puissance et le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est pour travailler sur nous, pour nous aider à changer ce que nous sommes. Saint Paul l'avait bien compris. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, parce que cette force, cette puissance, il l'avait reçue du Saint-Esprit, et il avait compris à quoi elle servait. Et la troisième chose, apprendre à être content d'une démarche qui s'applique à tous les domaines de la vie. Quand Paul dit en tout, ça veut dire en tout. Ça peut être la nourriture, ça peut être le confort, ça peut être aussi la situation familiale, le célibat. Pourquoi je parle du célibat? Parce que l'apôtre Paul dit, moi qui suis apôtre, je pourrais, comme Céphas, donc comme l'apôtre Pierre, avoir une sœur qui soit ma femme. Notez bien que le détail, Paul conçoit que notre femme soit aussi notre sœur. Mais ici, donc, l'apôtre Paul, qui était célibataire, il dit, oui, moi aussi j'aurais pu avoir, mais à cause de son ministère, c'était pas possible, et il a vécu son célibat comme un don de Dieu. Autrement dit, donc ça peut, je prends cet exemple-là parce qu'on n'y songe pas toujours, mais ça peut être dans beaucoup de domaines différents, des domaines où nous sommes frustrés, de quelque chose qu'on aurait envie, et on doit apprendre à vivre avec cette frustration et à être heureux, à être content malgré tout, de dire c'est comme ça, et avoir cette satisfaction de ce que Dieu nous accorde, même si ce n'est pas ce qu'on avait rêvé au départ. Et dès lors, donc, apprendre à être toujours content, quelles que soient les circonstances, est-ce que c'est vraiment l'un de mes sujets de prière? Parce que ça, je pense que c'est un sujet de prière important. On prie pour que Dieu nous donne ce qui nous manque. Ça, on le fait. On n'a même pas besoin de lire la Bible pour le faire. Automatiquement, on va prier pour ce qu'on n'a pas, pour ce qu'on voudrait bien. C'est pour ça qu'on prie. Mais est-ce qu'on prie pour être content de ce qu'on n'a pas, de savoir vivre sans ce qu'on n'a pas et qu'on aurait voulu? Avoir la capacité d'être heureux, d'être content, même si on ne l'a pas. Avoir l'humilité. Vous voyez pourquoi Paul dit « je sais vivre dans l'humiliation ». Parce que c'est humiliant. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. Ouais. Il a appris, parce que Paul était un homme comme vous et moi, ce n'était pas naturel ni spontané pour lui. Autrement dit, il ne suffit pas de venir à l'église avec le masque du bon chrétien, toujours content. Vous savez, parfois, on vient à l'église, je vais faire bonne figure. Et alors, on met son sourire, voilà. Le pasteur qui dit, je me réjouis de voir aujourd'hui encore, nous sommes contents et heureux. Voilà. Le pasteur aussi, il a mis son masque. Oui, ça peut... Vous savez, je crois qu'il y a des églises comme ça, où les gens à l'église, ils dansent, ils sautent de joie, etc. Et puis, une fois rentrés à la maison, ils sont dans la frustration, et revivent dans la frustration. Je dirais, méfiez-vous de ces églises où on chauffe la salle. Vous savez, il y a des chauffeurs de salle dans les églises, comme pour la télévision, Il y a des chauffeurs de salle pour quand la vedette prédicateur s'amène, pour que tout le monde soit avec un grand sourire et applaudisse tout le temps. C'est bien ce qu'il nous dit là ce matin, etc.
Oui, quand l'apôtre Pierre a prêché, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils étaient désespérés. Ils ont dit, mais Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils n'avaient pas envie d'applaudir. Hein? Enfin, le siècle change. C'est pourquoi les apôtres donc, insistent lourdement sur cette nécessité donc, qui devrait devenir une réalité pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul écrira à son disciple Timothée, c'est un extrait que je mets là, de quelques versets. « L'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons naissent d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de gain. » Autrement dit, il y a des gens qui viennent à l'Église dans l'espoir qu'ils vont recevoir. Pas recevoir seulement de l'argent, hein, recevoir toutes sortes de bénédictions de Dieu. Ils viennent, c'est pour avoir. Oui. Ils ne sont pas sauvés pour servir, ils sont sauvés pour avoir. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça, hein, sauvés pour recevoir. Alors Paul continue, il dit, c'est une grande source de gain de la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Quelle drôle de phrase, hein? C'est une source de gain de se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire de ne rien avoir de plus. Un drôle de gain. Si, le gain, c'est le contentement. C'est ça le gain. Mais on n'aura pas plus. Mais on est content. Et c'est ça, c'est une grande source de gain que la piété. Autrement dit, une piété authentique, une authentique relation avec Dieu. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. N'oublions pas quand même qu'il y a les 2/3 de l'humanité qui ont des problèmes pour la nourriture et le vêtement. Hein. Nous, on fait partie du tiers qui n'a pas trop de soucis pour ça. Bien sûr, on aimerait bien avoir plus, mais le minimum vital, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas dans le monde. Hein. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ils s'égarent loin de la foi et s'infligent bien des tourments. Voilà des gens qui s'égarent loin de la foi. Pourquoi? Parce que ils sont venus pour recevoir et non pas pour donner ou pour servir. Et c'est là qu'ils s'égarent loin de la foi. C'est la difficulté d'être chrétien tout seul dans son coin. Parce que quand on est tout seul dans son coin, bien sûr, on ne sert personne, puisqu'on est tout seul. Hein? Mais on lit la Bible et on prie parce qu'on a toujours envie de recevoir. Oui. Je ne pense pas que ça soit, d'après l'apôtre Paul, le meilleur moyen d'être heureux, hein, d'être content, d'avoir une piété qui nous rend contents. Pourquoi? Parce que souvent, on limite la piété à lire la Bible et à prier. On pense que la piété, c'est ça, alors que c'est une grande erreur. La piété, c'est ça, oui, mais bien d'autres choses. Donc, en nous rappelant que nous ne pourrons rien emporter de nos biens matériels, l'apôtre Paul les relativise. Hein, il dit, vous savez, se battre pour avoir quelque chose qu'on ne pourra pas garder, c'est un peu bête, quoi. Hein. Si on a le minimum, c'est bon. Par contraste, donc, il attire notre attention sur l'importance des biens que nous pourrons emporter. Et ça, c'est intéressant. C'est de savoir qu'est-ce que nous pourrons apporter. Parce que si nous sommes sur la terre, c'est pour préparer notre éternité, et généralement, on se dit, ah oui, c'est pour aller au ciel. D'accord. Mais préparer son éternité et aller au ciel, c'est pas nous qui l'avons préparé, c'est Jésus, en mourant sur la croix. Donc nous, on n'a rien à faire pour préparer notre éternité, si c'est seulement aller au ciel. Il suffit d'accepter ce que Jésus a fait pour nous. Alors comment est-ce qu'on prépare son éternité? Hein? Comment est-ce qu'on peut emporter des choses avec nous dans l'éternité? C'est ça que j'essaye de partager avec vous ce matin. Eh bien, ce sont ces biens spirituels qui nous suivront après la mort, donc c'est important. Et il y a deux choses, ce que je viens de dire. Il y a le salut que Jésus s'est acquis pour nous, ça oui, mais il y a aussi les récompenses que nous avons acquises par nos œuvres.
Ah tiens, il faut être catholique alors. Hein? Vous savez, les chrétiens évangéliques, ils fonctionnent comme ça. Non, c'est pas le salut qu'on acquiert par les œuvres. Ça, c'est Jésus qui l'a acquis et c'est gratuit. Il suffit de l'accepter. Par contre, il y a des récompenses qu'alors nous allons mériter par nos œuvres. Et comme nos œuvres bonnes sont le fruit de l'action du Saint-Esprit agissant en nous, on n'en a même aucun mérite, mais il faut quand même les faire. Hein? Puisque tout n'est que grâce venant de Dieu et retournant à lui. Autrement dit, Dieu a des projets pour nous, mais il n'est pas question d'en tirer de l'autosatisfaction. Hein, tout ce qu'on fera, c'est parce que Dieu nous le montre, Dieu nous donne la force de le faire et nous met à cœur de le faire. Autrement dit, on est le canal de la grâce de Dieu. Dieu se sert de nous pour agir, mais il a besoin de nous. Et ça sera le thème d'une autre prédication, pas dimanche prochain, puisqu'on aura la bénédiction des enfants, mais le dimanche d'après, je rappellerai que le Seigneur a besoin de nous. Ça paraît extraordinaire, mais Dieu a décidé ou a choisi d'avoir besoin de nous. Mais donc ça, on y viendra plus tard. Donc le compte de la fausse piété n'est pas seulement de croire, de pouvoir compter sur les mérites de nos bonnes œuvres. Hein. Le pire, c'est de chercher à en retirer un enrichissement matériel. Il est certain que faire des bonnes œuvres pour mériter, c'est foutu d'avance, parce que ce n'est pas le but. Les œuvres que Dieu nous donne, c'est notre travail. Et Jésus a raconté des paraboles pour dire quand vous avez fait tout ce que vous devez, vous êtes encore des serviteurs inutiles puisque vous n'avez fait que votre devoir. Par contre, il y a quelque chose de pire que ça, c'est de chercher un enrichissement matériel de tout ça. On pourrait, vous voyez la différence, on pourrait faire des choses dans l'espoir de pouvoir avoir des mérites et que Dieu va mieux nous favoriser quand on sera au ciel, donc ça serait pour l'avenir. Mais il y a beaucoup de gens qui font un lien entre leurs bonnes œuvres et les bénédictions matérielles maintenant. Alors ça, évidemment, c'est le pire parce que ça aboutit à ce genre de situation, hein, où on voit même des pasteurs, et pas seulement en Afrique, mais c'est là que sont les plus riches. C'est pour ça que, sur cette photo-là, oui, je ne sais pas si vous savez, mais les pasteurs les plus riches au monde sont des Africains, qui pillent les pauvres, hein, en leur faisant miroiter la guérison, la bénédiction de Dieu, enfin toutes sortes de belles promesses, à condition, mais plus vous êtes généreux, plus le Seigneur vous exaucera. Hein, voilà, évidemment, il y a des gens qui n'ont rien, qui espèrent encore donner ce qu'il leur reste dans l'espoir d'avoir plus, hein, de faire un investissement matériel. Certains chrétiens ont gardé l'idée, donc en réponse à leur piété, Dieu va pouvoir leur donner, va pourvoir, hein, fournir tout ce qu'il faut à leur bonheur en les comblant de biens matériels, en les préservant de la maladie et de toute déception familiale. Mais pour ça, il faut que je sois un chrétien fidèle. Et c'est là que je vous ai dit souvent, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était des enfants, il fallait la carotte et le bâton. S'il n'y avait pas la carotte, ils ne faisaient rien. Et la carotte, c'était quoi? C'était les bénédictions matérielles, puisque c'était spirituellement des enfants, et ils avaient besoin de motivation matérielle pour faire ce qu'il fallait pour Dieu, offrir le sacrifice, etc. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui lisent l'Ancien Testament et qui croient que c'est la même chose. Hein. Alors là, c'est un peu une erreur, et ils vont être déçus parce qu'ils prient, et puis ils n'obtiennent pas les biens matériels, ils n'obtiennent pas de ne jamais être malade, ils n'obtiennent pas tout ça. Pourtant, ils prient, alors ils ne comprennent pas. Ben non, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont passés dans le Nouveau Testament, ils ne sont plus dans l'Ancien. Et ça, évidemment, c'est une grande déception pour certains, parce que ce qu'ils espèrent de la religion, c'est d'être protégés de toutes les mauvaises choses. Autrement dit, le christianisme pourrait être devenu une religion comme les autres. Toutes les religions dans le monde, c'est quoi toutes les religions dans le monde? Se concilier les faveurs de la divinité ou des divinités
Pourquoi? Pour qu'elle nous protège de tout ce qui est néfaste. Maladie, pauvreté, enfin tout ce qui est mauvais. Eh bien, il faut se concilier la faveur des divinités pour ça. Les chrétiens qui fonctionnent comme ça, ils ont une religion, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont une religion, ils ont un Dieu, et ils espèrent que ce Dieu va leur donner tout ce qu'ils ont envie ou tout ce qu'ils ont besoin. Ils se trompent, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, Dieu ne nous promet jamais autre chose que des bénédictions spirituelles. Si vous lisez la Bible, c'est comme ça. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu nous laisse tomber matériellement. Quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus », et puis il explique ça en disant « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». Donc, inutile de lui demander ça. Ça ne sert même à rien de prier pour ça. Ce qu'il faut, c'est rechercher le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est correct, ce qui est exact au niveau de la pensée, au niveau de l'action. Mais sinon, oui, il y a la promesse que si nous cherchons les choses spirituelles, Dieu va s'occuper du reste. Et ça, Françoise n'est pas là, elle a dû partir à l'hôpital faire des examens, mais elle pourrait confirmer que ça fonctionne. Nous, en tout cas, dans notre famille, on a pu le vérifier en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Dieu nous a donné le reste. Tout dépend évidemment de la valeur qu'on accorde aux bénédictions spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, du point de vue de la piété, c'est ça qui est un gain supplémentaire. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on garde et qu'on va emporter avec nous en mourant. C'est ça qui est intéressant. C'est de faire des choses qu'on emporte avec nous en mourant. Le reste, ça reste là. Cela ne veut pas dire que l'on est insensible aux bénédictions matérielles, bien sûr. On reste des humains, on n'a pas envie d'être malade ni d'être pauvre. Ça, personne n'a envie de ça. Mais quand on relativise toutes ces choses, bien, comment dirais-je, on réalise que ce ne sont pas les plus indispensables à notre bonheur. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire ça, c'est la priorité. Le reste, le Seigneur, on n'est pas indifférent, mais le Seigneur s'en occupera. Une telle attitude est tellement éloignée de notre nature charnelle que l'on comprend pourquoi le contentement est une vertu qui doit s'apprendre. Oui, ce que je viens de dire là, c'est tout à fait contre nature. Il n'y a personne qui naturellement va faire ça. Personne. Parce qu'on n'est pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça. Autrement dit, pour fonctionner comme l'apôtre Paul ou comme Jésus le recommande, il faut apprendre. Et sinon, on ne sera jamais vraiment content, heureux dans notre foi. Parce qu'on aura toujours des frustrations qui viendront gâcher notre plaisir, notre bonheur d'être chrétien. C'est ça le problème. Si on laisse les choses matérielles gâcher notre relation avec Dieu, on ne sera jamais heureux. Oui, on est content que Jésus est mort pour nous, qu'on est adopté par Dieu, mais, et il y aura toujours des mais. Je suis content, mais. Vous voyez ? Donc je ne suis pas pleinement heureux. Parce qu'il y a le mais qui me gâche tout le reste. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc c'est un autre auteur que l'apôtre Paul, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte ». Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, vous voyez, les chrétiens sont spécialistes de retirer des phrases hors du contexte. Alors, combien de fois j'entends « Ah oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, formidable. Donc, voilà, Jésus va régler tous mes problèmes. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais non, contentez-vous de vos biens actuels. Se contenter de ce qu'on a.
C'est pas vous voyez, est-ce que c'est naturel, ça? Quand on n'a pas le choix, il faut bien. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure de ce que disaient les gentils coloniaux quand ils allaient en Afrique. Là. Enfin, gentils coloniaux, on comprend que c'est de l'humour. Hein, en disant, les Africains sont tout le temps contents. Hein, voilà, hein. Oui, ils n'ont pas le choix, ils n'avaient rien. Donc ils avaient appris à vivre avec rien. Voilà. En parenthèse, c'est une bonne leçon pour les chrétiens. Hein. Ça veut dire que c'est possible, même quand on n'est pas chrétien. Mais encore plus devrait l'être quand on est chrétien. Mais donc, apprendre à se contenter de nos biens actuels, ce n'est pas dans notre nature. On a toujours l'impression que Dieu est là pour augmenter notre abondance, si vous voulez. Si un chrétien peut se contenter de ce qu'il possède, c'est-à-dire heureux avec ce qu'il a, même si c'est peu, c'est parce qu'il sait que le Seigneur s'en occupe. C'est ce que nous dit ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Si c'est vrai que dans beaucoup de pays du tiers-monde, les enfants s'inquiètent de savoir s'ils auront à manger, en général, ce n'est pas le cas chez nous. Hein? Je n'ai jamais entendu un enfant demander à sa maman, « Dis, maman, tu crois qu'on aura à manger demain ?» Hein? Ah, il aimerait bien avoir des frites tous les jours, ça d'accord, mais il n'est pas inquiet d'avoir faim. Il sera plutôt inquiet d'avoir que ce qu'il aime bien. Hein? Voilà. Autrement dit, un chrétien ne se soucie pas autre mesure. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet d'inquiétude par moment, hein, mais on peut apprendre à relativiser, oui, apprendre à relativiser. Pourquoi il s'applique à les gérer non comme son propre patrimoine, les biens matériels, mais comme celui que Dieu lui prête pour son pèlerinage terrestre? Vous savez, c'est ça le problème. Les gens... pour vous donner un exemple, je connais quelqu'un qui est seul, qui a largement de quoi vivre, et qui vit comme un pauvre. Vous voyez? Oui, mais je vais là parce que c'est moins cher. Pourquoi? Je lui dis, je ne sais pas, moi, ce que tu as, à moins que tu le livres, le lègues à une œuvre chrétienne, ça ira à qui? Ça retournera à l'État ou je ne sais pas à qui. Hein? Vous voyez, mais il y a chez des gens accumulés, et comme une manie. Vous voyez, même si on a peur de ne plus avoir. Vous voyez, en fait, on oublie que tout ce qu'on a, c'est pas à nous. Hein. C'est pas à nous. La preuve, c'est quand on part, ça reste là. Donc c'est vraiment la preuve que c'est pas à nous. Et c'est pas à nous pour une autre raison. C'est quand je suis devenu chrétien, je me suis donné au Seigneur. Alors donner et reprendre, c'est voler. Hein. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie avec tout ce qu'elle implique, avec tout ce que j'ai, etc. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné la vie, d'accord, mais aussi il m'a donné le reste. Et donc, si je regarde tout ce que je possède comme quelque chose qui n'est pas à moi, mais simplement comme quelque chose dont je dois prendre soin parce que je suis gestionnaire pour Dieu, mais c'est tout. Je ne dois pas le gaspiller non plus, puisque c'est ce qui appartient au Seigneur. Je dois gérer ça comme le patrimoine du Seigneur. Hein? Alors déjà, quand on est chrétien, c'est pas facile à faire. Déjà ça, il faut apprendre. De dire, ah oui, mais je l'ai gagné avec mon travail. Ah oui, d'accord, mais ton travail, c'est le Seigneur qui te l'a donné, la force pour le faire aussi. Hein? Mais apprendre à regarder tout ce qu'on a comme, c'est pas à moi, c'est au Seigneur. Et je dois gérer ça en demandant au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Alors, en tant que gestionnaire, et alors ça, les paraboles de Jésus, il y en a tant que vous voulez là-dessus. Hein. Ça, Jésus, ça revient tout le temps, cette idée que nous sommes des gestionnaires de quelque chose qui ne nous appartient pas. Hein, ça revient souvent dans les paraboles. Le maître confie ses biens à un serviteur qui doit les gérer. Hein, et puis, quand il revient, le Seigneur demande compte de sa gestion. Hein, pourquoi? C'est vraiment l'image de tout ce que Dieu nous donne que nous devons gérer. Alors, quand on a ce regard-là,
eh bien, on est beaucoup plus neutre par rapport à ce qu'on possède, soi-disant, mais qui est en fait au Seigneur. En enseignant donc ce petit principe de piété élémentaire, parce que ce que je suis en train de dire ce matin, je ne sais pas si vous réalisez, quand on parle de piété, c'est les bases, ça. C'est vraiment les bases. Si on n'a pas appris les bases, c'est l'alphabet. Comment voulez-vous connaître la piété à un niveau plus élevé, si vous voulez, dans la foi, si vous n'avez pas les bases, hein? Autrement dit, c'est vraiment les principes de base d'une piété élémentaire, et les apôtres n'ont fait que reprendre l'enseignement, bien sûr, du Seigneur Jésus, comme toujours, parce que Jésus l'affirme, le contentement spirituel bannit toute inquiétude du cœur des chrétiens pieux. Je répète, le contentement spirituel, ça enlève toute inquiétude, et Jésus nous le dit, ne vous inquiétez pas, donc ça veut bien dire plus d'inquiétude, hein? Et ça c'est important pour être heureux, parce que je vous ai dit, les inquiétudes c'est quoi? Oui, je suis heureux, mais les mais c'est ça, c'est les inquiétudes, vous voyez, hein, je suis heureux, mais ah oui, mais ne vous inquiétez pas, voilà, on va se débarrasser de tous les mais qui font obstacle à notre bonheur. En disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car cela, mince, alors Jésus il y va fort, hein, car cela ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ah, ça, les païens connaissent ça, à chaque jour suffit sa peine. Hein. Ils oublient que ça vient de Jésus, hein, mais bon. Et que ça a une valeur spirituelle. Notez que Jésus ici de ne pas s'inquiéter. Si je ne peux m'acheter qu'une petite voiture, si je dois m'acheter des robes ou des vêtements qui n'ont pas de marque, c'est de ça qu'il doit s'inquiéter. Non, c'est vraiment de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir à manger, de ne pas être vêtu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'inquiéterait des choses élémentaires, basiques. Eh bien, Jésus nous dit, même ça, il ne faut pas vous en inquiéter. Oui. Parce que le reste, évidemment, ce n'est pas le problème de notre Père. Oui, de nous donner des choses de luxe, ce n'est pas son souci à Dieu. Le souci de Dieu, c'est qu'on ait le nécessaire. Alors quand je demande plus que le nécessaire à Dieu, qu'est-ce que je fais? Des caprices d'enfants gâtés, hein? Et je veux des baskets de telle marque. Mais Dieu nous promet le nécessaire. On aura tout ce qu'il faut pour vivre. Alors, bien sûr, si en Belgique, il faut un toit sur la tête parce qu'il pleut, ben on aura un toit. S'il faut un peu de chauffage parce qu'il fait tout le temps froid, ben oui, on aura du chauffage. Le nécessaire, c'est bien sûr, quand Jésus dit le manger et le vêtement, c'est dans un pays chaud où ça suffit. Mais bien sûr, d'un pays à l'autre, le nécessaire peut évoluer, hein, on se comprend. Hein. Mais ce que Dieu nous promet, c'est le nécessaire. Alors, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cela vous sera donné par-dessus. Remarquez bien que Dieu ne promet rien d'autre de plus qu'à le nécessaire. Maintenant, est-ce que je vais faire du surplus mon sujet de prière constant? Ne nous étonnons pas de ne pas avoir de réponse de Dieu. Hein. On prie pour ça et Dieu ne me répond pas. Dieu, il est gentil, il ne nous répond pas, parce que s'il nous répondait, il nous dirait « tes caprices, tu te les gardes ». Vous voyez, mais bon, comme il est gentil, il ne nous le dit pas, quoi. Mais il essaye de nous le faire comprendre sans répondre. Quoi. Ouais. Voilà. On ne peut nier que les inquiétudes d'ordre temporel, donc santé, argent, famille, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, je dis toujours, c'est les vœux de Nouvel An, là, on souhaite une bonne santé, la prospérité, beaucoup de bonheur en famille. Hein. C'est les vœux. C'est pour ça qu'on va consulter les cartes anciennes, parce qu'on a un problème de santé ou d'argent, ou de problème conjugal ou familial. C'est vraiment au centre de la préoccupation des gens, ça. Hein, pour les vœux de Nouvel An, comme pour leurs soucis quotidiens, quand ils vont consulter les gens qui tirent les cartes et tout ça. Là.
Alors c'est ça, le plus souvent, qui nourrit les inquiétudes qui pourrissent ma vie de chaque jour. Pourquoi ? C'est tellement présent dans ma vie que ça relativise tout ce qui est spirituel. Alors qu'un chien chrétien, ça devrait être le contraire. Sa relation avec Dieu et tout ce qui concerne l'éternité est tellement présent que ça relativise les problèmes quotidiens, matériels. Voyez ? Or, le problème, c'est ça qui empêche notre bonheur en tant que chrétien. C'est qu'on a inversé le rapport des priorités, et c'est ça l'enseignement que les apôtres partagent et que Jésus partage, c'est cet inversement des valeurs. Tant que les préoccupations temporelles sont plus importantes dans notre tête que les préoccupations d'ordre spirituel, forcément, je ne serai pas heureux en tant que chrétien. Il y aura toujours, je suis heureux, mais... Et il y aura toujours des mais. Dès lors, pourquoi abandonner entre les mains de Dieu ? Pourquoi, je veux dire, abandonner tout ça entre les mains de Dieu contribue grandement à notre contentement et à notre bonheur. C'est ça le but. Dès le moment où je suis capable d'abandonner au Seigneur tout ce qui est mes inquiétudes quotidiennes, alors automatiquement, ça va me libérer pour être heureux. D'où ma question, es-tu heureux ? Ouais. Mais encore une fois, il faut se garder d'une fausse spiritualité qui se limiterait à lire la Bible, et à prier et à fréquenter les cultes. Pour beaucoup de gens, c'est ça la spiritualité, c'est ça. Quand je lis ma Bible, je prie et je vais au culte, ben voilà, c'est ma vie spirituelle, ça. Mais la vie spirituelle, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça, mais je veux dire, ce n'est pas que ça. N'oublions pas qu'un jour, le roi risque de nous dire en vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous avez fait cela, vêtir, nourrir, visiter, secourir, je passe un petit peu, là vous connaissez la phrase, à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on se rend compte que c'est ça que Jésus va nous demander. Jésus ne demandera pas, est-ce que tu priais tous les jours avant de faire dodo ? Tu faisais bien ta petite prière, oui ? C'est bien, un bon chrétien. Est-ce que tu lisais ta Bible sans rien comprendre et en dormant à moitié ? C'est très bien, c'est très très bien. Est-ce que tu allais au culte de dimanche ? C'est encore mieux ça. Ben voilà, parfait, je suis content de toi. Vous croyez que ce genre de choses risque d'arriver un jour ? Allez, il faut être sérieux quand même. Jésus, ce qu'il va faire, c'est voir ce qu'on a fait de notre vie. Même les dons spirituels qui nous sont donnés, c'est pour servir les autres. Vous savez, les gens veulent des dons spirituels, mais les dons, c'est pour servir. Tout est orienté vers le service. C'est pour ça, quand on dit sauver pour servir, c'est en 2 mots, ou en 3 mots, c'est la base vraiment de notre foi. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Même quand Dieu nous donne des dons spirituels, c'est pour l'utilité commune, pour l'utilité de l'ensemble. Vous savez, c'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans notre esprit. C'est peut-être entrer dans certaines politiques, comme dans le communisme par exemple, où l'individu ne compte pas, ce qui compte c'est l'intérêt de l'ensemble. Donc on sacrifie l'individu pour l'ensemble. Mais là, ça vient d'en haut. C'est l'autorité qui décide de sacrifier les individus pour l'ensemble. Alors ça nous arrange bien pour être individualiste, ça. Pourquoi ? L'individualisme, c'est la prospérité à l'américaine, où ce qui compte, c'est le bonheur de l'individu. Et ce qu'on promet, en tout cas certains politiciens, c'est la prospérité de chaque individu. Et c'est ça qui fait fonctionner les élections et élire quelqu'un. C'est quelqu'un qui va prédire ou qui me promet ce que moi je veux. Les politiciens ne s'y trompent pas. Vous savez, en Belgique, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'ils vous promettent ?
c'est un taux d'intérêt plus fort, c'est des pensions qui augmentent, des salaires qui augmentent, c'est tout ce qui sert l'individu. Or, ici, la vie chrétienne, c'est quelque chose où un chrétien apprend à songer aux autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est quoi ça? C'est le sacrifice de l'un pour le bien de la communauté. Et il l'a fait librement. Personne dira Jésus m'a obligé à le faire. Même le Père ne m'a pas obligé à le faire. Je suis libre. Le Père m'a dit, voilà, tu es libre, tu peux le faire, pas le faire. Bon. Et Dieu nous dit la même chose. Mais est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous sommes au service de la communauté? Parce que si nous voulons être des disciples de Jésus, c'est ça. Quand on est le disciple d'un maître, ça veut dire qu'on poursuit le même but que le maître. Sinon, on n'est pas son disciple. Je ne peux pas dire que je suis bouddhiste quand je ne songe qu'à une chose, à ma prospérité matérielle, puisque le bouddhisme, c'est le renoncement à tout. Donc, alors il y a beaucoup de bouddhistes occidentaux comme ça. Là, généralement, c'est des bourgeois un peu bobos là, qui deviennent bouddhistes. Ils vont faire leur yoga, etc. Ils pensent qu'ils sont youdistes, mais ils sont surtout à leur compte en banque, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. Bon, mais c'est pas avec le christianisme. Être chrétien sans vouloir suivre son maître, ça n'a aucun sens. Certes, la piété nous donne une relation avec le ciel, mais elle est appelée à s'exercer sur terre et de façon très pragmatique. La tête au ciel, mes frères et sœurs, les pieds sur terre. C'est ce que nous sommes en devenant chrétiens. On a la tête au ciel, mais les pieds sont sur terre, et ce que le Seigneur nous demande, c'est des choses très terre à terre, souvent. Alors c'est ça la fausse spiritualité. Jésus est ressuscité, alléluia. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit l'autre? C'est qui le gars qui est allongé là? Bon. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la joie, c'est pas forcément le bonheur. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui est lié à notre contentement en Dieu. Et quand je dis « es-tu un chrétien heureux », je devrais peut-être dire « es-tu un chrétien content ?» Content de ce que tu as et de ce que le Seigneur te demande de faire. Il est probable que la plupart d'entre nous découvrent qu'il reste du chemin à faire. En tout cas, pour moi, c'est mon cas, en tout cas. Parce que je me rends compte que dans ce domaine-là, j'ai encore beaucoup de chemin à faire et que ce n'est pas ma nature. Donc il faut tout le temps remettre ça sur le travail là, pour chacun d'entre nous. Et si l'Esprit de Dieu travaille en moi, bien sûr, eh bien, on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui deviendra un de mes sujets de prière. En tout cas, un de mes sujets de prière les plus fréquents. Je vous invite à prier quelques instants. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons cette grâce, chacun et chacune ce matin, de pouvoir être content de ce que tu nous accordes dans ce monde. Seigneur, nous avons tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein de toutes tes bénédictions. Nous voyons tout ce que nous aurions voulu, que tu ne nous as pas donné. Et nous avons parfois de l'amertume, des frustrations qui nous empêchent, Seigneur, d'être heureux. Seigneur, nous te demandons pardon d'être parfois des enfants un peu trop capricieux, de ne pas savoir, Seigneur, nous contenter de ce que tu nous donnes, mais de vouloir toujours plus ici-bas, en oubliant que tout cela, nous ne l'emporterons pas avec nous dans l'éternité. Donne-nous cette grâce, Seigneur, au contraire, de nous préoccuper, d'investir pour l'éternité, de nous mettre à ton écoute pour savoir ce que tu attends de nous, afin, Seigneur, que cela porte des fruits jusque dans l'éternité. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé des choses pour nous, afin qu'on les accomplisse.
Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous y investir comme tu le souhaites, non pas avec nos propres forces, surtout pas, mais avec celles que nous recevons de l'Esprit Saint que tu nous as donné. Oui, Seigneur, gloire te soit rendue et béni sois-tu en Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.